Donc, bonjour à tous, je fais cette petite vidéo juste pour revenir sur les filles. Alors moi, on va commencer par exemple par Jessica Yubadji. Jessica Yubadji, je l'ai rencontrée, on s'est connus plutôt en décembre 2013, euh, par rapport à ce qu'elle avait un site où elle faisait des photos avec un photographe qui habitait à Champs à l'époque, un métis. Et donc du coup, je l'ai connu par rapport à lui et par rapport à ses photos, à ses shoots. Donc, elle, on s'est rencontrés pour la première fois en février 2014. Et après, on a commencé à se voir de temps en temps, un peu plus régulièrement. Jusqu'à ce qu'à un moment, elle me propose de partir en Thaïlande avec elle, avec un pote à elle. Et un mois avant que normalement on parte en vacances ensemble, elle me donne plus de nouvelles. Et elle est partie en Thaïlande. Donc elle me donne plus de nouvelles, moi je la rappelle pas. Donc pendant 6 mois, on ne se donne pas de nouvelles, rien du tout. Et elle voit que je fréquente d'autres filles donc sur mes réseaux. Et elle me voit peut-être soit en préparation de clips ou quelque chose comme ça, sachant qu'elle avait tourné dans Street Money en 2014, en novembre 2014. Le son qui est dans mon album 7e Sens sorti en 2017. Donc le clip il est sorti en avril 2016, le 2. Donc elle, et moi, on s'est pas vu pendant cette période-là, donc de 6 mois. Elle est revenue en fleur bleue, tranquillement, donc on s'est revus. En fait, elle m'envoie des messages, elle me dit, ouais, t'es mon copain d'amour. Quand elle me voit avec des Lamborghini, tout ça, parce qu'on s'est pas vu pendant 6 mois, donc elle a vu des photos sur mon site. Elle me dit, ouais, t'es mon copain d'amour, tout ça. Vous savez ce que c'est un copain d'amour? Sex friends, tout ça. Donc on se revoit. Mais il s'est rien passé, hein. On n'a pas couché ensemble. Donc on se fréquente, on continue à se voir, ceci, cela, tatati, tatata, pendant, ça dure. En parallèle, je voyais Sandy Blainville et d'autres filles, mais bon, là je parle par rapport à ces filles-là, parce que c'est ces filles-là qui sont concernées par cette vidéo. Donc je voyais Sandy Blainville en parallèle et elle. Et donc bon, là pour en revenir à Jessica, donc on se revoit et ça dure jusqu'à janvier 2017. Jusqu'en janvier 2017, c'est la dernière fois qu'on se fréquentait jusqu'à cette période-là. Après, on a arrêté de se fréquenter du jour au lendemain. Parce que j'ai compris qu'elle faisait des trucs derrière mon dos et tout passé, patati patata. Et de toute façon, elle est libre, elle n'avait pas de compte à moi. Donc moi, tu vois, moi, j'ai arrêté de la fréquenter, tu vois. Enfin, vous voyez, pardon. Donc, ensuite, Sandy Blainville. Alors, elle m'a fait un coup très bizarre. Alors, elle, je la fréquentais, elle sortait avec un mec qui s'appelait Julien, lui aussi. Et quand c'est la période où je suis parti à Miami, chez Mathias Fourquier et Kira Laurenti. Donc, lui, elle le trompait. Elle m'envoyait des messages quand j'étais aux États-Unis. Elle m'appelait tous les jours. Elle me disait je t'aime, ceci, cela, la, la, la. Quand je suis revenu, donc on s'est vu. Et donc, du coup, il s'est passé ce qui s'est passé. Et en fait, elle voyait encore le mec en question. Elle m'avait fait croire qu'elle ne le voyait plus, en fait. Et lui, il l'a appelé au moment où on a fini de faire nos affaires. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai parlé avec lui, moi. Donc, on a vite compris qu'elle s'est foutue de la gueule de lui et de moi. Donc, lui, il l'a quitté, tout ça. Et moi, j'ai arrêté de la fréquenter pendant longtemps. Et en fait, elle me rappelle un soir en pleurant, en me disant, oui, viens, s'il te plaît, Marine, Marine, c'est sa voisine et sa copine. C'est une fille qui, malheureusement, tape de la coke, tout ça. Et elle a des problèmes, tout ça, elle est pas bien, tout ça. Et elle m'appelait, moi, je sais pas à quelle heure du matin, 2 ou 3 heures du matin. Ouais, s'il te plaît, viens, viens, viens. Non, non, non. Je suis allé. Je suis allé pour les voir. Bref, tranquille. Et c'est comme ça que j'ai revu Sandy. Et donc après, on continue à se voir, mais il se passe plus rien. Moi, je veux plus la toucher, je veux plus parler avec elle, parce qu'elle m'avait fait un coup bizarre et qu'elle s'était foutue de ma gueule et de la gueule de l'autre Julien. Donc du coup, classe. Je voulais plus rien avec elle. Et en fait, à chaque fois, elle m'appelle, elle a des problèmes. Elle avait des problèmes avec des mecs du 95. Et elle me demande, s'il te plaît, pareil, viens me chercher. Il y a des mecs qui veulent me taper, tout ça. Non, 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 des mecs à l'usage. J'y vais. Et quand elle est avec moi, les mecs, ils l'appellent, tout ça, ils la menacent, tout ça, nanani, nanana. Et elle a dit qu'elle est avec une copine à elle, elle ment. Elle ment. C'est sa faculté numéro un, sans mentir. Et pareil, elle fait des trucs bizarres. Et les mecs, je les vois arriver en voiture, ils viennent à côté de moi. Mais moi, ils me voient dans la voiture avec elle. Donc du coup, ils viennent pas. Ils viennent pas la taper. Ils se barrent. Donc du coup, elle dit, vas-y, moi, je veux pas rentrer chez moi, tout ça. Viens, on va quelque part, s'il te plaît, emmène-moi. Nanani, nanana.
Je l'emmène à Aéroville. Donc je lui achète un sac et tout pour lui faire plaisir et tout, pour lui remonter le moral, dans un magasin. Je lui achète un sac qui coûte très cher. Je lui fais plaisir. Tranquille, pas grave. On va manger au restaurant, tout ça, nanana. Après, elle me dit, vas-y, je rentre pas chez moi, s'il te plaît, vas-y, viens, on bouge. Elle vient dormir chez moi pendant 2 jours. Donc elle vient dormir chez moi pendant 2 jours. Et après, en fait, entre-temps, on va à la fête foraine, tout ça, comment ça s'appelle, à Paris, là, à la foire de Paris, là, à la foire du trône. Donc on va s'amuser là-bas, pour la détendre et tout, machin. Donc je lui fais plaisir, comme vous connaissez, je lui fais plaisir, tout ça, tranquille. Je la ramène chez elle, bam, bam. Après, pareil, on se revoit de temps en temps, mais très rarement. Très, très rarement. Et, après, on s'est vu. Après, elle s'est mise avec un mec qui s'appelait Mohamed, un rebeu de je sais plus d'où il vient. Donc après, on a coupé les ponts. Moi, de toute façon, moi, je voulais plus la voir. J'attendais rien d'elle parce qu'elle m'avait fait des coups. Et puis voilà, elle m'avait blasé. Donc, je la calcule plus. Et puis moi, je voyais d'autres filles déjà. Donc, plus de nouvelles. Et en fait, un jour, je sais pas ce qui s'est passé. En fait, il y a eu un problème. Un problème. Ah oui, elle m'appelle, elle me dit, ma mère, elle a un problème, tout ça, là. Donc, elle repasse une soirée avec moi. Elle vient dormir chez moi, tout ça. On passe une soirée à Paris. Et elle veut que après, je la dépose à Paris, finalement. Le lendemain, quand elle a dormi chez moi, elle veut que je la dépose à Paris. Donc, je la dépose à Paris, tout ça. Non, je l'emmène à Paris et tout. Et en fait, elle me fait croire que c'est sa mère. Elle a rendez-vous avec sa mère. Et en fait, tout le long du trajet, elle refuse de décrocher au téléphone et qu'elle envoie des messages. Mais moi, je la connais, ça fait déjà 3 ans et des poussières que je la connais, donc je sais qu'elle est comme ça. 2 ou 3 ans que je la connais, elle est comme ça. Et du coup, je crame je sais que c'est pour un mec, qu'elle va voir un mec. Et elle me dit, ouais, s'il te plaît, tu veux me prêter 100 euros? Ma mère, elle va me tuer, j'ai une galère, elle a besoin de 100 euros en urgence, tout ça, ceci, cela, là, avant qu'on arrive là où je dois la déposer. Et je lui dis, et moi je sens le bail bizarre. Je dis, t'es sûr que c'est pour ta mère? Elle me dit, oui, 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 c'est bon. Je dis, mais pourquoi tu décroches pas à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui t'appelle? Ah non, parce que je veux pas qu'elle sache que je suis avec toi et tout. Non, non, non. Je dis, mais ta mère, pourquoi? Je dis, que tu racontes comme ça là? Je dis, décroche, wesh. Elle me dit, non, je décroche pas, tout ça, ça va me causer des problèmes, tout ça, ceci, cela, bref. Et elle me dit, et après, en fait, finalement, je lui dis, écoute, si c'est vrai, décroche, je veux entendre la voix à ta mère. Si c'est vrai, je te donne même 300 euros. J'avais des sous sur moi, je m'en fous, je dis, écoute, je te prête. Si ta mère elle a vraiment des soucis, je lui passe même 300 euros, vous ne me remboursez même pas. Je lui ai dit ça. Elle veut pas décrocher. Je lui ai dit, tu vois, tu mens. Est-ce que tu aurais décroché? Et j'aurais dit, c'est ta mère, t'aurais rien à cacher, donc ni devant moi, ni devant elle. Donc tu es en train de mentir. Donc elle ment, tac, je lui dis, écoute, c'est quoi, tu me prends pour un con. En fait, il y avait un mec qui l'attendait devant devant un bâtiment, enfin, pour aller à l'hôtel ou dans un appartement. En fait, ils allaient faire leur bail tous les deux et elle voulait aller acheter sa drogue, en fait, avec ces 100 euros là, tu vois. Elle voulait prendre son meuge de drogue là et aller se défoncer là-bas et aller faire ses bails bizarres là-bas avec lui. J'ai dit, écoute, tu m'as pris pour un con, j'étais gentil avec toi, descends de ma voiture. Je l'ai laissé là-bas. Je l'ai laissé descendre de ma voiture. Et elle est descendue de ma voiture. Et cette phase-là, comment je sais qu'elle l'a raconté à ROH2F, dans le clip La Force, là, où il a copié ma Lamborghini du clip à moi, ou dans mon clip où je suis dans PBDS, sorti en janvier 2018, il fait la même phase pour lui dire à la fille là, qui est avec lui, qui ressemble à Sandy Blainville, pour lui dire descends de la voiture. C'est comme ça que j'ai reconnu l'histoire avec Sandy. Parce que c'est la même phase que je lui ai fait. Et lui, comme il dit, ouais, j'ai éjecté la poupée qui t'a éjecté, elle n'avait que la beauté, j'ai dû l'annexe, célibataire, j'en suis suspecté. Nanani, nanana, nanana, nanana. Bah, il parle de Sandy Blainville. C'est pour ça que je vous ai dit la fille qui est dans le clip là. Et j'ai reconnu la face parce que c'est la phase pourquoi je lui ai dit de sortir de ma voiture. C'est parce qu'elle allait voir un autre mec et qu'elle a menti en faisant croire que c'était sa mère et que lui il l'a fait descendre de la voiture. Comme moi je le fais sortir de la voiture. Et vous voyez la fille qui est dans le clip, elle ressemble à Sandy Blainville. Voilà pourquoi je sais que c'est d'elle qui parle. Je connais très bien, vous connaissez, on connaît les bails. Donc elle lui a raconté l'histoire à lui là. Et lui il aime bien les Thaïlandaises. Avec la boxe taille, tout ça. Donc du coup, voilà. Et elle m'a fait quoi comme coup? En fait, ce qui s'est passé, c'est que son beau-père... en fait, une fois, je suis venu elle a voulu me piéger avec la police du 95 en faisant des fausses déclarations. Donc je suis venu là-bas. Et en fait, il y avait la police qui était là. Elle a voulu mentir sur moi et tout.
Et heureusement, moi, j'avais des preuves et des messages qu'on s'était envoyés, tout ça. Et ce qui s'est passé, c'est que, en fait, quand je parlais avec les flics, elle était derrière, elle faisait des grimaces, elle se foutait de ma gueule, elle me tirait la langue, tu sais, comme les enfants, ils font nanana. Je dis, regardez, regardez ce qu'elle fait derrière vous. Après, quand il se retourne, il voit, elle fait rien. Après, la chance que j'ai eue, c'est quoi? C'est que, je vous ai dit, elle a une copine qui s'appelle Marine, qui tape de la coke, et elle habite à côté de chez elle, dans le pavillon juste à côté. Et en fait, j'ai dit, regardez, venez, on va voir ses parents, je vais vous montrer la preuve qu'elle ment, parce qu'elle m'avait fait croire que sa mère, elle avait besoin de 100 euros une fois, et que, en fait, c'était pour un mec, elle achetait de la drogue, elle allait se faire limer à l'hôtel, avec lui. Donc, du coup, on est allé voir ses parents pour vérifier si sa mère, elle avait bien besoin d'argent, ceci, cela, ceci, cela. Et j'ai prouvé que, en fait, donc sa mère, elle est tombée des nues. Elle a dit non, c'est pas vrai, nanani, nanana, nanani, nanana. Et ce qui s'est passé, c'est que sa copine Marine, elle est venue nous rejoindre à la maison de ses parents. Et Sandy, je lui avais acheté des chaussures en fait à Sandy à plus de 200 euros, je sais plus combien à Lacoste. Et qu'est-ce qu'elle a fait elle? Elle a passé les chaussures à sa copine. Et je dis regardez, vous voyez que c'est une menteuse. Elle disait non, il m'a rien acheté. Nanani, nanana. Et en fait sa copine elle avait mes chaussures que je lui ai achetées au pied. Et donc du coup j'ai dit Marine, c'est qui t'a donné, qui t'a passé les chaussures? Elle a dit oui c'est Sandy, nanani. Elle a dit la vérité, elle a dit que c'était Sandy. Et les policiers ont dit que c'était une menteuse. Et sa mère et son beau-père, il a même dit devant les policiers, Sandy c'est vraiment une petite salope. C'est vraiment une petite salope. Il a dit ça devant sa mère et devant les flics. Voilà ce qui s'est passé avec Sandy Blainville. Donc Sandy était une grande menteuse. Moi, je t'ai aidé, je t'ai toujours traité correctement. J'ai jamais eu d'embrouille avec toi, à part quand tu nous as menti à ton ex et à moi, et après, je voulais plus te revoir. C'est toi qui m'as recontacté pour qu'on se revoie. Moi, je voulais plus te revoir, moi. Je t'avais zappé complètement. Et Jessica Yobadji, depuis qu'on avait arrêté de se voir, voilà, fin. C'est tout. Voilà. Et Leïla Boumediane, alors elle, c'était pour. Comment dirais-je? Elle a tourné dans mon film 7 vitesses, on s'est connus en 2012. Voilà, elle est venue pour auditionner, pour passer le casting. Il y avait plein d'autres filles. Moi, j'ai validé qu'elle vienne, donc on l'a gardée pour qu'elle soit co-actrice principale du projet. Et voilà, vous connaissez les faits, hein. Vol de caméra, complicité, elle est partie aux États-Unis, euh, elle tapine, toutes ces filles-là, elles tapinent. Et voilà, et elle, Leïla, à chaque fois qu'on se voyait, on allait manger au restaurant, ça se passait bien, il n'y a jamais eu de rapport avec elle. Juste cramer ce qu'elles ont fait, juste cramer ce qu'elle a fait, c'est tout. Voilà. Et pareil, faire semblant de se marier, vas-y, faire ses trucs à côté, hein, avec le rap français et d'autres personnes et tout, hein, sportifs, etc. Machin, machin, machin. Toutes ces filles-là, de toute façon, c'est la même chose. Et pour en revenir, et pour Victoria Spasanovic, bah, elle, je l'ai croisée à l'époque où je marchais encore avec Younes Serfati. Et devant chez lui, en plus, à Chelles, elle passait, tac, 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 on s'est revus là. Et pareil, hein, elle, il s'est jamais rien passé. La seule chose, l'erreur que j'ai faite, c'est que je lui ai offert des cadeaux. Et après, voilà. Et j'attends rien en retour. Le pire, c'est que j'attends rien en retour. Je lui ai jamais dit, viens, on se voit. C'est elle qui m'a envoyé des faux messages avec son faux code quand je vous ai montré. Alors qu'elle me dit, ouais, m'envoie plus de cadeaux, ça fait 8 mois que je te vois pas de cadeaux. Et derrière, tu viens, tu me dis ceci, cela. Tu veux me voir pourquoi, en fait? Alors que devant chez toi, quand il y a eu les flics, pourquoi t'es pas venu leur dire que. Ouais, mais il m'avait juste envoyé des cadeaux, il n'est même pas rentré dans la propriété, il a rien fait. Il s'est inquiété pour nous, pour ma famille et moi. C'est tout. C'est la seule chose que j'ai faite. C'est ça. Et c'est pour ça que vous avez dit, Zama, j'étais un fou. Non, c'est parce que vous tapinez, qu'il y a des personnes importantes qui sont impliquées, toutes les personnes que j'ai dit sont impliquées, et que ça a foutu la merde pour vous, et que vous ne vouliez pas vous faire péter, et que voilà, vous êtes dit, ouais, c'est un petit blague, et ceci, cela, là, 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 vous avez voulu me causer des problèmes. Donc, voilà. Donc, en gros, vous êtes des gens bizarres. Bon, Laura Piedbois, vous connaissez l'histoire, je l'ai fréquenté, et voilà, terminé. Bonne journée.